L'histoire de Moïse. Il s'éleva en Égypte de nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Malgré tout, le peuple d'Israël continuait à s'accroître. Pharaon décréta alors que tout garçon qui naîtra de femme hébreu soit jeté dans le fleuve. C'est à cette période que naquit Moïse de parents issus de la maison de Lévi. Son père s'appelait Amram et sa mère Jochébed. À sa naissance, la mère de Moïse le cacha pendant 3 mois et il fut placé dans la mer sans être dévoré par un reptile. Il était accompagné par sa grande sœur du nom de Myriam. Concours de circonstances bien tracé par l'Éternel, Moïse fut élevé par la fille de Pharaon et formé par les Égyptiens. Devenu grand, Moïse comprit très vite la servitude à laquelle ses frères étaient soumis. Vadrouillant sur les terres égyptiennes, Moïse vit un Égyptien qui frappait un Hébreu. Il tua l'Égyptien et le cacha dans du sable. Pharaon apprit ce qui s'était passé et chercha à le faire mourir. Moïse s'enfuit alors. Il quitta l'Égypte pour Madian, où il reçut pour femme Séphora, fille de Jéthro. Un jour, alors que Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père derrière le désert, à la montagne de Dieu en Horeb, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson ardent. C'est là que Moïse reçut la mission de l'Éternel pour la délivrance de son peuple. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai vu la détresse de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses cris. Je vais le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers une terre ruisselante de lait et de miel. Je t'envoie vers le Pharaon pour faire sortir d'Égypte mon peuple. Craintif et bègue de naissance, Moïse se demandait comment il allait réussir à accomplir cette mission. L'Éternel lui donna 2 signes, celui de la verge, bâton qu'il tenait, et celui de la main couverte de lèpre. Et l'Éternel dit à Moïse, « Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse retourna en Égypte avec sa famille, quand l'Éternel lui fit savoir que tout ce qui en voulait à sa vie était mort. Moïse et son frère Aaron allèrent devant Pharaon pour lui demander de laisser aller le peuple d'Israël sous l'ordre de l'Éternel. Pharaon se révolta et l'Éternel lui-même endurcit le cœur de ce dernier qui n'écouta guère Moïse et son frère. Moïse était alors âgé de 80 ans quand il se rendit auprès de Pharaon. L'Éternel fit venir par la main de Moïse 10 plaies sur le pays d'Égypte. La première plaie frappa les eaux des fleuves qui furent changées en sang. Les mouches venimeuses, les sauterelles, les grenouilles avaient elles aussi inondé le pays d'Égypte. Par sa verge, Moïse faisait apparaître toutes ces plaies afin d'inciter Pharaon à laisser partir le peuple de Dieu. Malgré tout,
il ne céda point. Vint alors la plus grande des plaies, celle de la mort des premiers-nés dans tout le pays d'Égypte. Les enfants d'Israël étaient comme à l'accoutumée gardés par l'Éternel. Ils reçurent d'ailleurs l'institution de la Pâque afin que la mort ne les frappe pas. Pharaon appela alors Moïse cette même nuit-là et leur donna d'aller avec le peuple de l'Éternel qui dépouillait les Égyptiens. Dans le désert, Moïse était à la tête du peuple et l'Éternel les conduisait le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Devant la mer Rouge, Moïse, conduit par le Seigneur, étendit sa verge et la mer se fendit. Les enfants d'Israël passèrent au milieu à sec et les Égyptiens qui avaient suivi Pharaon et son armée furent engloutis. Dieu dirigeait les enfants d'Israël au travers de Moïse. Il rédigea les 10 commandements et plusieurs autres lois. Il fit de très grands miracles conduits par le bras de l'Éternel. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut à 120 ans. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Au verset 10 du chapitre 34 du livre de Deutéronome, il est dit qu'il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Dites-nous si vous avez aimé le portrait de la semaine et retrouvez l'histoire entière de Moïse à partir du livre d'Exode jusqu'à Deutéronome. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom.